Alors, sur le calque, je vais aller mettre un masque de fusion. Donc, le calque est activé. C'est celui sur lequel je travaille. Je clique sur l'icône du masque. Voilà un masque de fusion. Ah oui, c'est ça qu'il faut, en fait. Un masque qui ne masque rien. Je vous rappelle que si j'avais fait Alt-clic, il serait rempli de noir et il masquerait tout. Mais là, j'ai juste fait clic, il est blanc, il ne masque rien. Je suis en train de travailler sur lui. Je vous rappelle aussi qu'il faut décider sur quelle partie on travaille. Quand un calque a un masque de fusion, est-ce qu'on travaille sur l'image pour modifier notamment les couleurs, éventuellement quoi que ce soit, ou est-ce qu'on travaille sur le masque? Mais donc là, c'est le masque qui doit être encadré. Et au pinceau, en noir, je vais aller rapidement nettoyer ça. Donc je suis bien avec le pinceau en mode normal 100%, 100%. Je vois qu'il y a des petites taches sur le fond. Je vais aller passer dessus comme ça. Elle se voit à peine en fait. Voilà, vous dessinez sur tout ce qui ne concerne pas la plante. Donc même le pot là, dans une certaine mesure, voilà, il est partiellement effacé. Donc j'amène du noir dans le masque, bien sûr. Alt-clic sur le masque me permet de le voir en grand. Alt-clic me permet de revenir au travail normal sur l'image. Vous vous souvenez de ça? Alt-clic sur le masque. Bien. Et là, je vais faire un boulot que normalement je ne devrais pas faire si j'avais fait la méthode plus complexe que j'avais appliquée. Mais bon, je vais juste enlever là rapidement du fond qui apparaissait encore. Parce que j'essaie de garder les choses un peu simples pour l'explication. On peut aussi carrément supprimer des feuilles. Personne ne va voir que, après tout, personne ne va voir que la branche allait plus loin en fait. Parfois, c'est plus simple. Alors, ne soyez pas perfectionniste, n'y passez pas 10 minutes, parce que c'est le problème en général quand j'explique ce genre de choses. 10 minutes après, alors qu'on est beaucoup plus loin dans l'exercice, il y en a qui disent « Ah, je viens seulement de terminer le nettoyage. Qu'est-ce qu'il fallait faire après ?» Enfin, voilà. Vous avez compris le principe. Et en plus, c'est du non destructif. On peut revenir travailler là-dessus après, nettoyer. Oui, c'est vrai, parce que ça vaut peut-être pas la peine de passer trop de temps à nettoyer, parce que, imaginez, vous êtes en production, là, et vous allez utiliser cette plante quelque part, et finalement, quand on la met dans le décor, là où elle devait aller, c'est pas la bonne. C'est pas celle qu'il fallait. Vous avez passé du temps à nettoyer un truc qui servait à rien. Donc parfois, ça vaut la peine de ne pas trop nettoyer et de résoudre de nettoyer le problème, de nettoyer les choses, quand on est certain que c'est vraiment le bon objet qu'il nous fallait. En tout cas, voilà. Ça, je peux vous garantir, certaines personnes à qui j'explique cette technique, et qui font de l'infographie depuis pas mal de temps, elles râlent. Mais c'est le désespoir. Merde, ça fait des années que je perds un temps fou à faire ce genre de choses, alors qu'en 5 minutes on peut le faire. Je faisais ça à la baguette magique et à la gomme, entre chaque feuille. Bon. De toute façon, ça ne doit pas arriver, ce genre de choses. Perdre son temps, ça ne doit pas arriver, puisque, je vous l'ai déjà dit, il y a une règle en infographie et en informatique d'une manière générale, et peut-être même dans d'autres domaines, c'est que si vous faites un truc ennuyeux, répétitif, chiant en fait, il faut arrêter de le faire et aller voir si quelqu'un n'aurait pas trouvé un automatisme pour
éviter de s'ennuyer, à perdre son temps à faire ce genre de choses répétitives et ennuyeuses, quoi. Voilà. Alors,